Bonjour, nous sommes le jeudi 24 septembre 2020. Aujourd'hui paraît un ouvrage intitulé Les gardiens de la raison, dont deux des auteurs sont intervenus dans une émission sur France Inter, dont je vous laisse écouter un extrait. Les trolls. Les trolls. Alors, commençons par les trolls. Qu'est-ce qu'un troll, comme dit Valérie Lemercier Qu'est-ce qu'un dans un troll célèbre film. Oui. Les trolls sont des personnes qui cherchent la polémique, en fait, de manière parfois agressive sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un résumé assez gentil, mais dans la réalité, ça peut tourner très rapidement à l'insulte ou au harcèlement de meute, en fait. Donc c'est un signal est lancé, il y a tout un groupe qui s'agrège autour, et sur votre compte Twitter, vous avez des signaux, en fait, on vous dit une notification pour quand quelqu'un vous tag, c'est-à-dire quelqu'un vous nomme sur Twitter. Une notification qui se transforme en 20 000 en quelques heures, c'est ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous appelez la zététique, Stéphane Foucart? La zététique, c'est l'art du doute. Oui. Donc c'est une démarche intellectuelle en fait, qui est très inspirée de la démarche scientifique et qui vise en quelque sorte à appliquer à la vie courante, aux idées qu'on se forme, eh bien, les mêmes principes que la démarche scientifique, c'est-à-dire de soumettre à un doute méthodique chaque fait ou chaque chose, chaque idée. Et en quoi ça a des effets aussi négatifs? Alors en fait, la zététique, de notre point de vue, elle a complètement dérivé. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de zététique à simple tranchant. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes affirmations qui sont passées au crible de la zététique, c'est-à-dire c'est toujours, par exemple, les personnes qui s'inquiètent d'être exposées à des produits chimiques qui sont interrogées au prisme de la zététique par tous ces tweetos, ces tenants de l'esprit critique, etc. Et jamais, par exemple, les mécanismes par lesquels ces produits chimiques ont été autorisés à être mis sur le marché, qui sont très souvent, on a fait avec Stéphane Aurel un certain nombre d'enquêtes là-dessus, qui sont souvent très problématiques. C'est ça. Qui sont souvent, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Ce doute systématique, ce scepticisme, c'est devenu le bras armé de l'argument des lobbies, en réalité, qui sont du côté des industriels. Exactement. C'est devenu en fait un argumentaire que les industriels utilisent pour faire douter les gens du tort qu'on leur fait ou qu'on peut leur faire. Alors Stéphane Aurel, ce qui est intéressant, c'est que en fait tout ça est contemporain d'une explosion sur YouTube, mais vraiment d'une explosion de chaînes de vulgarisation scientifique qui sont assez passionnantes. C'est plein d'amateurs de science qui ont surgi. Vous en citez des kyrielles. C'est intéressant aussi parce que dans le même temps, eh bien par exemple les agriculteurs ont créé leur propre chaîne YouTube et s'expriment sur le glyphosate et s'expriment sur tout un sujet, sur tout un tas de sujets extrêmement polémique. Et il y a donc là toute une nouvelle sphère d'influence pour les agences de relations publiques et pour les lobbyistes. Oui, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des agences spécialisées il existe même des logiciels en fait pour calculer combien, en fonction du nombre de personnes qui vous suivent sur une chaîne YouTube, combien d'argent ça peut générer. Donc il y a des agences qui repèrent ces gens-là. Après, il y a tout en fait quand on parle des youtubeurs et de la vulgarisation scientifique. C'est pas à nous de dire quel est le bon ou la mauvaise science. C'est ça. Et puis vous dites bien, il n'y a pas Monsanto derrière chaque tweet et il n'y a pas Monsanto derrière chaque blog, ni derrière chaque chaîne YouTube animée par un amateur de science ou un agriculteur. Oui, parce que effectivement, pour nous, c'est posé la question est-ce que ces gens sont payés en fait? Quand on est attaqué par quelqu'un donne le signal et que derrière il y a 900 notifications en 2 heures, est-ce que c'est la première personne est payée ou la deuxième? Et donc ça a été une question qui a beaucoup animé en fait notre enquête. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a des bulles en fait dans lesquelles les gens, comme cette zététique qu'on a évoquée, qui est devenue pour un certain nombre de ces gens une sorte de mini-secte en fait, qui dégainent des phrases surgelées. Avec toujours les mêmes images qui reviennent, toujours les mêmes arguments qui reviennent, Stéphane Foucart. C'est ça, en fait, il y a des effets de communauté qui sont très forts et on s'est rendu compte, par exemple, on s'est amusé dans le livre à Alors, suivre... il y a des effets de communauté, mais il y a bien des influenceurs qui sûr. travaillent pour les agences de relations publiques. Et encore une fois, pour le grand public, c'est extrêmement difficile de savoir qui est qui et qui dit quoi. C'est-à-dire, vous prenez les influenceuses beauté sur YouTube, à qui L'Oréal et consorts envoient des produits qui sont montrés à l'antenne. Nous, aujourd'hui, on est aptes et éduqués à repérer ce placement de produits. On l'est beaucoup moins quand il s'agit de chaînes scientifiques sur YouTube. Oui, absolument. Et on a repéré avec Stéphane et Sylvain dans ce bouquin des éléments de langage, des argumentaires tout faits qui sont faux, qui relèvent de choses totalement erronées, et que tout d'un coup, tout le monde se met à répéter. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup, en quelques semaines,
le même argument qui est répété par des milliers de personnes. Tous les vidéastes qui parlent par exemple du glyphosate vont vous sortir l'argument du risque et du danger. C'est quelque chose qui est absolument pervasif, généralisé. Et évidemment, chaque personne qui répète ça n'est pas payée. Mais il y a des effets de circulation de l'information qui font qu'à un moment donné, cette chose-là va devenir quelque chose comme la vérité et va même être reprise dans les médias grand public, etc. Vous l'avez compris, les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique. La bataille, jour 1, ça a déjà commencé. Stéphane Foucart, Stéphane Aurel, Sylvain Laurence, et c'est édité par La Découverte. Merci à tous les deux d'être venus ce matin dans l'Instant M